Bonjour, bonjour à tous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureux ce matin de faire partie de ceux-là qui ont le privilège d'entendre le roi des rois ce matin et de pouvoir effectivement glorifier son nom. Je vous remercie tous d'être très nombreux ce jour pour pouvoir partager ce moment et de encore être dans la présence et maintenir la flamme de l'Éternel dans vos vies. Je veux tout d'abord remercier tout le monde. Je veux remercier tous ceux qui sont connectés. Vous avez pu entendre tout à l'heure le groupe de louanges qui nous entretenait avec des chants de louanges et des chants d'adoration. Et je veux dire merci au groupe de louanges et je dis que la grâce de l'Éternel soit avec eux, les accompagne dans ce temps de confinement dans lequel nous sommes. Je tiens aussi à remercier au nom de l'Éternel tous nos bien-aimés d'APC qui aujourd'hui, certes, sont confinés, mais continuent toujours à témoigner de la gloire de l'Éternel et à glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse discuter un peu, qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager un enseignement. Je ne dirais pas forcément un enseignement parce que c'est un thème qui me tient à cœur, un thème qui va dans la lignée de ce que nous avons pu voir jusqu'à maintenant, pu entendre jusqu'à maintenant, et sur les deux premiers enseignements que l'apôtre Picole a pu nous donner. Et je crois que cet enseignement nous fera du bien. Je suis convaincu d'une chose, que cet échange que nous allons avoir maintenant va permettre à chacun de nous de pouvoir mettre des bases dans sa vie, des bases dans sa relation avec Dieu. Parce que le temps est venu pour nous, bien-aimés, le temps est venu pour nous qui sommes prédestinés, nous qui sommes des serviteurs, nous qui sommes des sacrificateurs, nous qui sommes des enfants de l'Éternel, les enfants du royaume, que nous puissions réellement comprendre que voilà, et nous avons une expression, nous avons une manière d'agir qui fait que nous pouvons justifier de ce que la parole dit, que les hommes de ce monde, le monde attend avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu que nous sommes d'ailleurs. Et je sais que tu es fils de Dieu et que là où tu es, et je sais que la grâce de l'Éternel t'accompagne et que je sais que là où tu es, l'Esprit de Dieu est avec toi et qui te fortifiera dans ce temps d'échange. Et je crois énormément que la puissance de l'Éternel est capable de déplacer toute montagne dans ta vie. Je veux tout d'abord aussi penser à nos bien-aimés qui sont encore hospitalisés, nos bien-aimés qui sont souffrants, ou ceux-là aussi qui connaissent des moments de deuil, des moments où ils ont perdu un être cher. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour eux. Il dit que pouvoir les fortifier, il veut dire que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il n'oublie jamais ses enfants. Et c'est pourquoi je dis que les deux thèmes que l'apôtre a pu débattre, a pu nous enseigner les semaines passées, nous ont fait du bien et nous permettront effectivement de comprendre la suite de ce que nous allons faire. Et je prie que ces personnes qui sont encore, nos bien-aimés qui sont encore souffrants, que la grâce et la puissance de l'Éternel les touchent en ce moment précis et que la paix et la miséricorde de l'Éternel soient sur eux. Je prie aussi que la guérison leur soit accordée et que très bientôt nous pouvons voir notre sœur Nadia que j'ai eu au téléphone hier qui va mieux, de mieux en mieux. Et c'est parce que vous avez à un moment donné fléchi genoux devant l'Éternel pour crier à lui. Vous savez, la Bible dit que la prière fervente du juste apporte la guérison et guérit le malade. C'est important que nous le comprenions. La prière fervente du juste apporte la guérison à quiconque cette prière est énoncée. Donc c'est pourquoi il ne faut pas que nous restons tout le temps à pleurer, parce que les chrétiens pleurent beaucoup. Nous restons tout le temps, nous morfons dans nos coins lorsque nous connaissons les difficultés. Il faut que nous puissions effectivement fléchir chez nous devant Dieu et crier à notre Père. Notre Père est juste bon pour nous accorder ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Et notre Père ne demande qu'une chose, de se glorifier au travers de ces enfants que nous sommes. Et je crois, alléluia, que nous les verrons très bientôt parmi nous et nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment. Aujourd'hui, le monde connaît une situation difficile, une situation qui fait que
l'homme a peur. L'homme a peur. Et quand je dis l'homme a peur, et nous voyons aujourd'hui sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux et autres, nous voyons des images de personnes qui, on parle même de présidents, qui se mettent à prier et à proclamer le nom de l'Éternel. On voit des personnes se mettre à genoux dans les rues pour prier, pour glorifier Dieu, et aussi pour qui manifeste une forme d'inquiétude. Une forme d'inquiétude. Effectivement, est-ce que cette inquiétude elle est justifiée? Et on pourrait dire que, effectivement, les personnes commencent à comprendre que Dieu est la solution. Mais je veux nuancer un peu cela et dire que si aujourd'hui nous avons tellement de personnes aujourd'hui qui crient à l'Éternel, c'est parce que les personnes en qui ils avaient mis leur confiance, aujourd'hui, n'arrivent pas à leur apporter la solution qu'ils recherchent. Ils n'arrivent pas à apporter la solution qu'ils recherchent parce que beaucoup ont mis leur confiance en des médecins, en des scientifiques extraordinaires, en des États, en des présidents et en des organisations mondiales qui pouvaient leur apporter une solution. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes ont compris que ceux en qui ils avaient mis leur confiance ne pouvaient pas leur apporter la solution qu'il faut. Ces grands scientifiques qui sont dans le monde n'arrivent pas pour un virus à nous donner ce qu'il faut pour rassurer. Et cette assurance qu'ils avaient en eux, ils l'ont perdue. Et comme ils l'ont perdue, aujourd'hui ils entendent parler de Jésus. Donc aujourd'hui tout le monde se dit peut-être que Jésus est capable de faire quelque chose pour moi. Donc est-ce que le fait qu'ils crient à Dieu, est-ce que c'est réellement parce qu'ils l'ont rencontré? Ou est-ce qu'ils sont en interrogation de savoir aujourd'hui où est-ce que je peux me réfugier? Parce que c'est un réflexe humain. C'est un réflexe humain. Lorsque nos acquis, nos certitudes sont ébranlées, nous recherchons des solutions un peu alternatives, un peu à gauche et à droite, pour pouvoir se rassurer. Et ça, nous avons vu aujourd'hui, par exemple, comme nous disait l'apôtre la dernière fois, ces médecins aujourd'hui qu'on acclame, ces médecins qui sont acclamés, ces médecins qui sont aujourd'hui félicités, à 20h, on se met, on les acclame tous et autres, et pour les remercier. Ces mêmes médecins, dans quelques jours, vous allez voir, nous allons commencer à nous comporter d'une manière très désagréable envers eux. Parce que, effectivement, l'homme a besoin de se réfugier dans quelque chose. L'homme a besoin d'avoir un repère, et ce repère qu'il avait en la personne de ses présidents, de ces institutions qui étaient mises en place, aujourd'hui, l'homme perd ce repère-là parce qu'il constate que ces institutions n'arrivent pas à lui apporter la solution qu'il recherche. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se réfugie dans tout et n'importe quoi pour pouvoir se rassurer. Mais ça ne veut pas dire que voilà, je ne félicite pas les médecins aujourd'hui qui font un travail extraordinaire. Je les encourage d'ailleurs et je continue à prier pour eux, pour que Dieu leur donne la sagesse, Dieu leur donne la connaissance pour pouvoir effectivement apporter une solution à ce qui se passe. À ce qui se passe aujourd'hui, les morts que nous avons, parce que aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est des litanies maintenant chaque 20 heures ou chaque 19 heures sur vos écrans télé, vous avez une litanie de morts, des personnes qu'on annonce, des décès par-ci, en France et aussi un peu ailleurs partout où nous pouvons le voir. Et il est important que nous réalisons que et ces personnes qui aujourd'hui ont trouvé ce refuge-là en la personne de ces institutions ont besoin d'avoir une assurance ailleurs. Et cette assurance, c'est aujourd'hui, nous pouvons leur apporter, c'est la personne de Jésus. Et j'en suis convaincu que beaucoup aujourd'hui vont se mettre en question parce que cette crise a démontré une chose, a démontré l'incompétence des hommes, a démontré que malgré cette certitude que nous pouvons avoir, elle est fragile. Elle est fragile. Je vois aujourd'hui, je m'interrogeais ce matin, et lorsqu'on voit les pays africains qui adulent les pays européens parce que les pays européens se font passer pour des grandes puissances et qui disent aussi qu'ils ont des structures qui peuvent faire face à de grandes difficultés. Aujourd'hui, tous ces pays européens se trouvent en difficulté. Et malheureusement, aujourd'hui, ce que je constate, et j'espère que Dieu nous fera la grâce de pouvoir être enseigné et de pouvoir le rencontrer réellement,
Et c'est que même ces pays africains qui voulaient se réfugier dans l'Europe, aujourd'hui, l'Europe est en difficulté, les pays développés sont en difficulté, mais disent, oui, on va aller aider les pays africains. Ouais, commence à t'aider toi-même d'abord. Commence à résoudre ton problème qui est en face de toi et après tu pourras aller aider les autres. Mais, comme on dit, le combat, il est mutualisé. Nous sommes tous des enfants de l'Éternel et nous sommes tous des personnes qui aspirons à une restauration physique, à une restauration spirituelle. Et je vous dis cela pour pouvoir introduire le thème effectivement d'aujourd'hui, parce que je vois beaucoup, vous savez, ces temps-ci, je cherche à voir un peu ce que les réseaux sociaux racontent, ce que le monde dit de cette situation. Et quelquefois, je suis effaré d'entendre, de lire beaucoup de choses. Vous savez, le monde aujourd'hui connaît l'une des crises majeures, comme on le dit. Et cette crise majeure, elle commence réellement à mettre en question certaines prérogatives dans le cœur des hommes, même des chrétiens. Même beaucoup de chrétiens s'interrogent, beaucoup de chrétiens sont inquiets et se posent beaucoup de questions. Et c'est pourquoi, effectivement, je veux vous encourager ce matin à vous dire non, ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets, parce que nous avons celui-là qui est la solution, celui-là qui est le suprême, celui-là en qui nous avons cru, qui ne laisse jamais tomber ses enfants, mais qui apporte, qui a besoin de se révéler surtout dans la vie de ses enfants. Et sur cette lancée, je voudrais réellement qu'on puisse méditer sur une chose. J'ai intitulé le thème de ce message, « Qui est le Dieu que tu adores ?» Qui est le Dieu que tu adores? Est-ce que tu connais réellement le Dieu que tu adores? C'est cela que je voudrais, c'est cette interrogation que je voudrais que nous ayons ce matin. Et cette interrogation, je vais prendre des cas particuliers d'hommes de Dieu ou de personnes, des personnages bibliques pour nous justifier, nous expliquer cela avec des textes bibliques pour qu'ils nous permettent de comprendre qui est réellement ce Dieu que nous adorons. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes, comme je vous disais au préalable, qui se mettent dehors, qui pleurent, qui invoquent, qui lèvent les mains vers Dieu et qui pleurent, et on voit un peu de tout, des images de Jésus, comme ils le disent, ce Jésus-là, blond, avec le nez bien fin, les cheveux bien corrects, et qu'on voit dans le ciel apparaître, on voit ici, on s'imagine tout, des anges qui courent un peu dans le ciel et autres, mais je veux te dire une chose, je ne suis pas venu te parler de ce Jésus que nous avons tous ici un jour ou deux où nous avons pu voir sur des écrans télé ou même des représentations que nous en faisons. Celui dont je veux te parler est celui-là qui est fils de Dieu et qui est Dieu. Et c'est cela que je voudrais que vous reteniez tous aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous allons prendre le livre de Job chapitre 1, à partir du verset 1 à 8. Et nous allons le lire pour que nous puissions comprendre. Nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Nous allons fouiller aujourd'hui beaucoup la Bible parce qu'il est important que nous nous réfugions dans la Bible pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Si nous ne nous réfugions pas dans la Bible, nous allons nous égarer avec des fables que des personnes bien agréables nous racontent dans nos assemblées. Mais heureusement que je dis heureusement, et je rends gloire à l'Éternel, de ce que APC nous avons pris cette responsabilité de vous dire la vérité. De vous dire la vérité de ce que Christ est celui-là qui nous apporte la solution, qui nous apporte le salut et qui nous apporte surtout la responsabilité spirituelle que nous avons, c'est cela qu'on appelle la crainte de l'Éternel. C'est cela qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Avoir la crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est d'être responsable devant Dieu de nos actes et de nos actions que nous posons. Donc, Job chapitre 1, à partir du verset 1 à 8. Et quand je lis, il est écrit que il y avait au pays d'Oud un homme appelé Job. Moi, j'ai pris la version Semeur, que d'autres versions peut-être peu différent au niveau des mots, mais je crois que l'idée principale est liée. Et c'était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses.
Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour le festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans les cœurs. Job agissait toujours ainsi. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Je vais vous présenter un homme, Job. La Bible dit que c'était un homme très important de la région de l'Est du Jourdain. Job était quelqu'un qui avait la crainte de l'Éternel, la Bible dit qu'il évitait de faire du mal. Et Job avait ce souci toujours de pouvoir plaire à Dieu et de pouvoir obéir, obéir et à respecter les préconisations de ce que Dieu avait établi comme rituel pour pouvoir effectivement lui célébrer un culte ou même lui être agréable. Et Job, effectivement, avait ce souci-là tellement que la Bible dit que lorsque ses enfants se réunissaient et que lorsque ses enfants partageaient des moments de joie, Job se disait que peut-être que pendant ces moments de joie, ses enfants ont pu dire ou faire quelque chose qui ne glorifiait pas Dieu. Et Job allait derrière et offrait des sacrifices de purification pour que ses enfants puissent effectivement être réconciliés avec Dieu. Et nous avons lu à partir du verset 6, la Bible dit une chose. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, accusateur, vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu donc » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de faire du mal et qui évite de mal faire. » Amen. Ici, Dieu, c'est extraordinaire. J'ai envie de dire que Dieu vante Job devant Satan. Est-ce que tu es sûr que Dieu te vante devant Satan? Est-ce que tu es sûr que lorsque Satan se présente à Dieu pour t'accuser, est-ce que tu es sûr que Dieu te vante devant lui? Dis, est-ce que tu as vu mon serviteur Pierre, cet homme si bon, si gentil, si agréable, qui me craint? Est-ce que Dieu peut dire de toi, tu as vu ma servante Linda, tu as vu ma servante Esther et Marie-Esther? Est-ce que Dieu peut se vanter de toi? Est-ce que Dieu peut se glorifier du fait de t'avoir comme enfant devant l'accusateur? Et la Bible dit que, ici, le diable qui arrive lorsque les fils de Dieu sont réunis, le diable vient et se met parmi eux. Et il vient, il se met parmi eux, et Dieu vante Job, l'attitude de Job, ce que Job est devant Satan. Mais la Bible dit une chose, que le diable va dans sa logique, comme tous les jours, comme dans ses habitudes, le diable va dire que c'est parce que tu donnes tout, Job a tellement de bien, parce que tu le combles de tout, c'est pourquoi Job a cette crainte de toi. Si tu lui ôtes tout ceci, Job ne va plus te craindre. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Job ici, parce que je crois que vous tous, à un moment donné, vous avez eu à être enseignés de l'histoire de Job. Et quelquefois, nous avons tendance à s'identifier à Job. Mais regardez une chose que Job dit. Et ça, je voudrais que nous allons plus loin. C'est là où je veux attirer votre attention. Job va traverser des difficultés intenses, la maladie, la mort de ses enfants. Tous ses biens vont être détruits. Et Job va se retrouver avec une forme d'ulcère de peau qui était partout sur son corps, dans la difficulté. Il va avoir des conseillers auprès de lui. Sa femme va aller même jusqu'à lui dire, maudit Dieu et meurs, Job. Pourquoi tu continues à être ainsi? Mais la Bible va dire une chose. Et c'est cela que je veux attirer votre attention. Malgré cette crainte que Job avait, malgré cette attitude que Job avait pour Dieu, Job, à un moment donné, va dire une parole dans Job 42, chapitre 42. À partir du verset 1 à 8, nous allons le lire ensemble. Et nous allons voir une chose que Job va dire qui va me troubler et qui va me permettre d'argumenter un peu ce sujet sur lequel je voudrais que nous échangions, que nous puissions effectivement être
enseigner, être édifié, être exhorté, afin qu'en sortant d'ici, que nous comprenions une chose. Le tout, ce n'était pas que Job n'avait pas la crainte de Dieu. Job avait la crainte de Dieu. Job avait le souci de plaire à Dieu. Mais regardez ce qui est écrit dans Job, chapitre 42, à partir du verset 1 à 8. La Bible dit ceci. Job répondit alors à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout, et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses. Or, comme nous pouvons le faire souvent, de dire que Dieu a fait tant de bien, Dieu a fait, nous aimons vanter les merveilles de Dieu, mais quelquefois nous ne comprenons pas les merveilles de Dieu que nous vantons. Et ici, c'est ce que Job dit. Job dit, et je continue, il dit qu'il me dépasse et que je ne connaissais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai et je vais te questionner et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. La Bible dit une chose ici. Regardez ce que Job dit. Ce Job qui avait la crainte de l'Éternel. Ce Job qui effectuait des rituels pour pouvoir plaire à Dieu. Ce Job qui avait le souci d'aller de sacrifier, de faire des sacrifices pour la purification de ses enfants. Ce Job-là, aujourd'hui, la Bible nous dit une chose. La Bible dit que Job dit, mes oreilles avaient seulement entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Job découvre qui est ce Dieu-là. Job découvre qui est ce Dieu-là. Mais pourtant, vous savez, ce Job avait cette connaissance. Il avait entendu parler de ce Dieu. Job obéissait. La Bible dit que Dieu même se vantait de Job. Mais regardez ce que Job dit. Job dit que mes oreilles avaient seulement entendu parler de toi. Oh, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Bien-aimé, est-ce que comme Job, aujourd'hui tu peux dire que tes yeux ont vu Dieu? Parce qu'une chose est d'avoir entendu parler de Dieu. Et une autre est de pouvoir réellement avoir une relation, faire une rencontre personnelle avec Dieu. Nous allons continuer dans ce même ordre d'idée. Avant, comme je vous disais tout à l'heure, j'allais vous prendre des personnages de la Bible qui, effectivement, à un moment donné, ont dû se mettre en cause pour réaliser qui est ce Dieu-là qu'ils adorent. Et même, si tu me suis, continuons notre lecture et nous allons aller dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25, nous avons eu à lire ce passage avec l'apôtre Picole la dernière fois. Nous parlons de la vie de Siméon. Siméon, la Bible va nous dire une chose. À partir du verset 25, la Bible nous dit, c'est ici, on nous relate l'histoire de Jésus qui va être présenté à l'église et au temple, comme le préconisait la loi juive. Et la loi qui était établie par Dieu lui-même et qui voulait que à partir du 7e jour, du 8e jour, qu'on vienne présenter un enfant à l'Éternel pour pouvoir témoigner de ce que nous consacrons cet enfant à l'Éternel. Pas pour le baptiser, je veux bien préciser, pas pour le baptiser, parce que souvent nous faisons l'amalgame des choses et c'est pas le thème, c'est pas le sujet que je voulais traiter, mais ce Jésus qu'on a envoyé au temple, ce n'était pas pour le baptiser. Donc, faisons très attention à cela. Et Luc chapitre 2, à partir du verset 25, la Bible nous dit ceci. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans la tente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. Alléluia. Le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportaient le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Alléluia. La Bible dit, je veux faire une petite parenthèse comme ça pour ceux-là qui disent que
c'est le jour de la Pentecôte seulement que l'Esprit de Dieu est descendu sur terre. Voici un écrit qui nous démontre le contraire. La Bible dit que Simeon était animé, l'Esprit du Seigneur était sur, l'Esprit Saint était sur lui. Or, est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un me reçoit, je veux que tu comprennes que l'Esprit Saint était déjà là. L'Esprit Saint était déjà là. Donc, le jour de la Pentecôte, il y a quelque chose de spécial qui s'est produit. Mais ce n'est pas le sujet sur lequel aujourd'hui je veux parler. Mais je veux juste dire que la Bible nous dit ici que Simeon avec l'Esprit Saint. Simeon, l'Esprit Saint reposait sur lui. Et c'est l'Esprit qui lui a révélé à Simeon qu'il allait avoir une chose. Il allait voir le Sauveur, il allait voir le salut avant de mourir. Et cette promesse, Simeon l'attendait il a attendu pendant X temps. Et cet homme est animé de l'esprit, sachait que la promesse de l'Éternel allait s'accomplir. Même si elle tardait, elle allait s'accomplir. Et Simeon attendait. Simeon a attendu pendant un temps, frère. Il a attendu pendant un temps, ma soeur. Jusqu'à ce que Simeon ait dans ses mains Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, notre Rédempteur. Et à partir de cet instant, il y a une chose qui va se passer. C'est que Simeon, lorsqu'il aura cet enfant entre les mains, va dire, maintenant je peux mourir, malgré que Simeon avec l'Esprit de Dieu. Il dit, Seigneur, tu peux laisser partir ton serviteur en paix. Tu peux le laisser partir en paix. Parce que c'est mes yeux. Mes yeux ont vu ce que tu m'as promis. Mes yeux ont vu ce que tu m'as promis. Et ce que tu m'as promis, je viens de l'avoir, le salut. Le salut, je viens de le voir. Je voudrais qu'on révise un peu, comment on appelle, à partir du verset 29, qui nous dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur. Car mes yeux ont vu le Sauveur. Certaines personnes, effectivement, peuvent dire, moi j'ai l'Esprit de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu. Oui, tu peux avoir l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que tu as une rencontre personnelle avec Jésus? Est-ce que tu as une rencontre personnelle où avec Dieu tu échanges? Avoir l'Esprit de Dieu doit pouvoir te permettre d'être encore en relation avec Dieu. L'Esprit de Dieu te donne la capacité de rester constamment dans la présence de Dieu. Et c'est ce que je voulais que tu saches aujourd'hui. C'est ce que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui. La Bible dit ici que Simeon va commencer à louer Dieu en disant, Seigneur, tu laisses enfin aller ton serviteur en paix. Parce que mes yeux ont vu ta grâce, mes yeux ont vu ton salut. Et ce salut-là, je l'ai dans mes bras. Et je fais cette rencontre avec ce salut. Malgré que j'avais l'Esprit de Dieu, mais je fais cette rencontre avec Jésus, avec le Sauveur du monde. Et il dira plus tard que il sera la lumière pour éclairer les nations. Ça, c'est au verset 32. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Amen. 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 Je veux bénir le nom de l'Éternel pour ces débuts. Et je sais que, et je crois que Dieu est en train de te faire du bien ce matin. Dieu est en train de te faire du bien parce que je voudrais qu'au sortir de ce moment, que tu puisses réaliser une chose. Tu puisses réaliser une chose. Là, nous venons de voir le cas de Job. Un homme qui craignait Dieu. Un homme qui faisait tout pour plaire à Dieu. Mais Job, à un moment donné, va dire que mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Et nous arrivons à Simeon. Simeon va être animé de l'Esprit de Dieu. Mais il attendait une chose, une rencontre personnelle avec Jésus. Et cette rencontre personnelle, nous allons aller plus loin et nous allons voir. Je vais parler d'un apôtre, qui a fait cette rencontre. Et je peux vous dire qu'elle était grandiose. Ces passages me plaisent. Parce que moi, je dis une chose. Il est important que le peuple de Dieu que nous sommes, que nous puissions avoir une rencontre avec Jésus. Souvent, les chrétiens aiment se baser sur ce qu'ils ont entendu. Mais il est important, bien-aimé, que tu aies une rencontre avec Jésus. Cette rencontre, elle est celle-là qui te permet de réaliser qui est ce Dieu-là que tu adores. Qui est ce Dieu-là que tu adores? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Oh, bien-aimé, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je veux que ce chemin, la vérité et la vie soit celui-là qui anime ta vie, soit celui-là avec qui tu fais chemin marchand, que tu sois connecté totalement à lui, que tu sois celui-là, tu marches dans ses pas, afin de te permettre d'avancer dans la gloire de l'Éternel. Et nous allons prendre, pour continuer notre propos, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 18. Je veux vous parler d'un apôtre. D'un apôtre qui... la Bible dit de lui qu'il était
le disciple aimé de Jésus. Notre Seigneur l'aimait terriblement. Il y avait une relation un peu filiale qui avait entre Jésus et Jean. Jésus et Jean. Et nous allons prendre Matthieu chapitre 4 à partir du verset 18 et nous allons le lire jusqu'au verset 22. La Bible va nous dire ceci. Un jour, on parle de Jésus qui marchait au bord du lac. Au bord du lac, la Bible de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il abandonnait aussitôt le filet et le suivit. Et le verset 21 va nous dire une chose. Poursuivant son chemin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Ils étaient dans le bac avec Zébédée et le père, il réparait leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent le bac, quittèrent le père et le suivirent. Je vais vous parler ici de Jean. Oh, Jean, la Bible dit que Jean ici était fils de Zébédée. Il était avec son frère Jacques et Jean ici, Jésus va faire la rencontre de Jean où il va dire à Jean, suis-moi. Il va dire à Jean, suis-moi. Et Jean et son frère vont commencer à suivre Jésus et vont partir avec lui et vont, à compter de ce jour, marcher toujours avec lui. Au point que la Bible va nous dire, dans Jean chapitre 19, à partir du verset 25, la Bible va nous dire une chose que je voulais que nous lisons, à partir du verset 25, lorsque Jésus devait être crucifié, lorsque Jésus était crucifié sur la croix, et cette intimité qu'il y avait entre Jésus et Jean, va faire que Jésus va dire à sa mère et Marie, il va dire une chose. Il va dire une chose, et mère, il va dire femme, voici, et nous allons le lire, et Matthieu et Jean chapitre 19 à partir du verset 25, il est dit ceci, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle, le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. À partir de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc, vous voyez que cette filiation qu'il avait tellement forte entre Jésus et Jean a fait que Jésus va remettre Jean à sa mère et il va dire que voici désormais, voici ta mère. Et Jean, il va dire aussi à Marie, désormais, voici ton fils. Parce que à partir de cet instant, moi, je rentre dans une autre gloire où je ne pourrai plus être ton fils parce que je rejoins le corps mortel qui est là et disparaît pour que je puisse rentrer dans ma gloire véritable de qui je suis. Et la Bible va nous dire une chose qui est importante. Ce Jean-là avait une attitude, l'apôtre Jean avait une attitude où elle était incroyable. La Bible nous dit que quelquefois même il dormait sur Jésus. Il était tout le temps avec Jésus. Même lorsque Jésus va aller sur la montagne, lorsqu'ils seront dans le jardin de Gethsémani et qu'il montera pour prier, et le jour où il devait être livré, c'est ce même Jean qui va l'accompagner, ainsi que Pierre et les fils de Zébédée, ainsi que Jacques. Et ces personnes-là vont accompagner Jésus sur la montagne. Mais il y a une chose sur laquelle, quand on parle de la rencontre avec Jésus, elle est spéciale. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 17. Ou bien nous prenons même à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Et nous allons lire. La Bible dit une chose. La Bible dit que je me retournais pour découvrir quelle était cette voix. Ça, c'est Jean qui parle, parce qu'il entendait une voix lui parler. Pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, lui comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans une main droite, il tenait ses 7 étoiles
et de sa bouche sortait une épée aiguisée, à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Et le verset 17, c'est là où je veux attirer votre attention. La Bible dit que quand Jean dit ceci, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Alléluia. La Bible dit ici que Jean, lorsqu'il découvre Jésus dans sa gloire, dans sa magnificence, dans son royaume, dans sa splendeur, dans sa grandeur la plus absolue, la Bible dit que ce Jean-là qui dormait sur les épaules de Jésus, ce Jean-là qui était tout le temps avec Jésus, ce Jean qui a prié avec Jésus, ce Jean qui a marché avec Jésus, la Bible nous dit que Jean dit qu'il est tombé comme mort, tellement cette révélation était grandiose. Tellement cette révélation était effrayante et puis, j'ai envie de dire, puissante, Jean est tombé comme mort. Bien-aimé, écoute-moi bien ce matin. Ce Jean-là qui marchait avec Jésus, ce Jean-là qui entendait parler de Jésus, oh, alléluia. Ce Jean-là, aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il est tombé comme mort lorsqu'il a vu ce Jésus. Cette rencontre qu'il avait faite avec Jésus était différente de celle qu'il avait connue. Ce Jésus avec qui il mangeait, avec qui il marchait, avec qui il a pris la Sainte Seine. Aujourd'hui, ce Jésus-là lui apparaît et la Bible dit que Jean tombe comme mort. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Cette rencontre, elle était différente. Elle était différente. Ce Jésus, Jean s'est rendu compte que ce n'est plus le même que avec qui j'avais marché. C'est ce Jésus-là que je veux que tu rencontres ce matin. C'est ce Jésus-là que je veux que dans le secret de ta chambre, dans le secret de ton cœur, que tu puisses rencontrer. Ce Jésus-là qui bouleverse tout ton entendement. Ce Jésus-là qui surpasse ta connaissance. Ce Jésus-là qui te permet de rentrer dans cette dimension de gloire. C'est Jésus-là qui te permet de découvrir quelque chose d'autre. Une dimension que certes, tu croyais avoir, mais que tu n'as pas. Une rencontre personnelle. Une rencontre comme Paul a pu le faire. Une rencontre que je veux que tu réalises et que tu puisses expérimenter. Parce que là, la vision de Jean a changé. La manière de voir ce Jésus-là a changé. Parce que lui, effectivement, comme je peux le dire, on nous a enseigné un Jésus dans un berceau, dans une étable, si je peux dire ainsi. Ce Jésus-là est tout petit, tout gentil, tout beau, tout sympa. Mais ce Jésus-là, Jean vient de faire une autre rencontre. Oh, laisse-moi te dire, cette rencontre, elle a dépassé l'entendement de Jean. Jean ne croyait pas voir, c'était extraordinaire. Parce que Jean réalise ici que ce Jésus qu'il croyait connaître, ce Jésus-là, effectivement, lui apparaît et la Bible dit, il est tombé comme mort. Alléluia. Il est tombé comme mort. Une rencontre personnelle a besoin d'être faite ce matin entre toi et ce Rédempteur. Entre toi et ce Jésus-là que tu pries chaque jour. Jésus, aide-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais je veux te dire une chose. Si tu rencontres ce Jésus-là dans sa gloire, pas ce Jésus-là qu'on t'a présenté, c'est une photo, ce Jésus aux yeux blancs, au nez très fin. C'est Jésus avec une tunique blanche, avec une couronne qui apparaît. Mais la Bible dit que ici, cet éclat, il avait 7 épées dans sa main. Il avait 7 étoiles plutôt. Et d'une épée sortait de sa bouche à double tranchant. Laisse-moi te dire, c'est Jésus-là que je veux que tu rencontres. Parce que longtemps tu es resté avec ce Jésus-là délectable, au point que tu ne pouvais pas réaliser que ce Jésus que tu adores est dans une gloire véritable. Et cette gloire, elle est manifestée pour toi. Alléluia. Alléluia. Et je veux qu'on aille encore plus loin. Je veux que de ces 3 personnages, je suis en train de te présenter. Je sais que tu vas te retrouver dans l'un de ces 3 personnages. Je sais que tu vas te retrouver dans l'un de ces 3 personnages. De Job à Siméon, et maintenant à l'apôtre Jean. Tu vas réaliser une chose ce matin. C'est pourquoi je te demande, qui est ce Dieu que tu adores? Est-ce que c'est ce Dieu dont tu as entendu parler, dont tu n'as pas encore vu la réalisation, la manifestation de sa gloire? Tu n'as pas encore vu cette intimité, tu n'as pas encore vu sa gloire véritable apparaître à tes yeux? Ou est-ce que c'est Jésus
longtemps, on t'a promis, on dit qu'il vient bientôt. Et que maintenant, tu es rentré dans une forme de routine au point que tu commences à t'habituer à entendre Jésus, Jésus, et tu ne fais pas de réaction véritable avec lui. Ou c'est ce Jésus-là qu'on t'a présenté tout jeune. Tout jeune. On dit qu'il est venu. On a chanté tous des chants à la gloire de son nom. Ce petit Jésus agréable, mort pour nous, né dans une étable, d'une mère qu'on appelait Marie, d'un père Joseph, et qui a grandi et a fait des merveilles, a guéri des malades, a apporté des solutions à la vie des personnes. Est-ce que c'est ce Jésus-là que tu as gardé à l'esprit au point que c'est devenu un petit copain de quartier? Mais laisse-moi te dire, la Bible dit que Jean l'a vu, il est tombé comme mort. Il est tombé comme mort. Parce que là, il venait de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Si tu réalises Jésus dans ta vie ce matin, ta manière de servir Dieu change. Ta manière d'adorer Dieu change. Ta manière de te soumettre à Dieu change. Ta manière de te comporter dans ta vie de tous les jours change. Parce que tu sais qui tu as. Tu sais qui tu as. Tu n'as pas un enfant dans une étable, mais tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu véritable qui manifeste sa gloire et qui a besoin de se révéler à toi. Nous allons prendre, pour continuer, nous allons partir dans le livre de Jean chapitre 4, parce que là encore je vais vous parler de quelqu'un, d'un personnage, et je sais que beaucoup vont se retrouver dedans, vont se retrouver au travers de ce personnage. Parce que ce matin, je prie que l'Esprit de Dieu te parle de ta vie. Je prie que l'Esprit de Dieu te permette de faire une rencontre personnelle avec le roi des rois. Je prie que l'Esprit de Dieu, dans sa gloire infinie, te mène à faire cette rencontre-là et à manifester cette grâce de l'Éternel dans ta vie. Parce que c'est cela mon vœu. C'est cela mon vœu pour toi. Je ne suis pas venu te dire, parce que souvent nous avons tendance à rester là à dire, tu es béni, tu es ceci, tu es cela. Bien-aimé, Christ n'est pas venu mourir sur la croix, comme pouvait dire un homme de Dieu, pour que tu te maries. Christ n'est pas venu mourir sur la croix pour que tu puisses avoir un visa pour aller en Europe ou aux États-Unis, où tu veux. Christ n'est pas venu mourir sur la croix pour que tu aies ton entrecôte ce midi dans ton assiette à manger. Christ n'est pas venu mourir sur la croix pour que tu aies une belle voiture, une belle maison. Mais il est venu, il est mort sur la croix pour te réconcilier avec le Père. Pour permettre à ce que la vision qu'a eu Jean, que tu puisses l'avoir. Et c'est cela que je veux te dire. Vous savez, je vais raconter une petite anecdote, une petite parenthèse comme ça. Je suis quelquefois dur avec certaines personnes, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas pour leur faire du mal. Mais c'est parce que je sais, quand tu sais qui est Dieu et que tu vois comment certaines personnes se comportent dans le service avec Dieu ou se comportent dans les relations avec Dieu, ça fait mal. Ça fait mal. Vous savez, quelquefois, vous avez sur Facebook beaucoup de personnes qui vous envoient des messages et partagent à cette personne et tu verras la gloire de l'Éternel se manifester dans ta vie. Tu seras béni ou même vous avez souvent même souvent des serviteurs qui mettent sur Facebook comme ça. Et si tu partages ce message, tu verras, tu seras béni parce que si tu partages à 10 personnes, il y a une grâce qui va tomber sur ta vie. Ou même certains te disent, cette semaine, c'est comme je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, cette semaine, un vent de miracle va se produire dans ta vie, ta condition va changer. Bien aimé, je suis fatigué du vent. Le vent de miracle, je suis fatigué de ce vent. Je veux voir le miracle lui-même. Pourquoi toujours le vent? Ne me donne plus le vent, donne-moi le miracle. Parce que c'est ce à quoi j'aspire. Donne-moi le miracle. Je suis fatigué du vent. Le vent, j'en ai assez. Je veux voir le miracle. Et je veux te dire ceci. Que, effectivement, il y a une chose qui a commencé à se produire dans la vie de ces personnes et qui ont commencé, à un moment donné, à ne plus réaliser la gloire de l'Éternel. À ne plus marcher selon les principes de Dieu et ces personnes partagent des choses et quelquefois qui sont choquantes et j'ai envie de dire même quelquefois qui sortent même de la réalité biblique. De la réalité biblique.
Et donc, vous savez, je lisais il y a quelques jours de cela, elle se reconnaîtra, si effectivement elle reçoit ce message qu'elle écoute, elle se reconnaîtra, un membre de ma famille qui m'envoie sur Facebook que parle de mariage et autres. Vous savez, et quelquefois nous faisons des choses parce que nous ne connaissons pas qui est Dieu. Nous nous renfermons dans des idées, mais parce que nous ne savons pas qui est Dieu. Parce que nous n'avons pas rencontré réellement ce Dieu. Bien-aimé, si tu rencontres ce Dieu, même ton mariage n'est même plus un problème dans ta vie. Vous savez, quelquefois, ceux qui partagent beaucoup sur Facebook, sur le mariage, sont des personnes qui ne sont pas en couple. Parce que quand tu es en couple, tu n'as pas le temps d'aller raconter le mariage sur Facebook. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis dedans, donc je m'occupe de faire avancer mon mariage. Mais je ne vais pas me lancer et à faire des commentaires et souvent on va jusqu'à dire mieux vaut être seul que mal accompagné. Bien aimé, c'est parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas qui est ce Jésus-là. Tu ne sais pas qui est ce Jésus. Si tu connaissais qui est ce Jésus, celui-là que tu dis que tu adores, je crois même que tu ne te soucierais même pas de ce qui serait ton lendemain. Parce que c'est ce que lui dit dans sa parole. C'est ce que lui te promet dans sa parole. Tu ne te soucieras pas de ce que tu mangeras demain. De ce que serait ton mariage demain. Est-ce que tu trouveras l'homme? Vous savez, je veux fermer cette parenthèse, hein, mais je veux dire comme ça que si demain on vous disait que vous devez rencontrer le président de la République, je crois que vous commencez depuis la veille à vous apprêter avant de le rencontrer. Tu veux rentrer dans un mariage, mais tu ne t'apprêtes pas. Et tu es là, tu pries. Non, Dieu sait que si tu rentres dans le mariage, dans le tas dans lequel tu es, tu seras plutôt un poison. Une bénédiction sera une malédiction dans ta vie. Donc laisse-moi te dire une chose. Ce qui importe aujourd'hui, pour la maison que tu veux, pour le rétablissement de ta vie familiale que tu as, que tu recherches, parce qu'aujourd'hui, il y a le désordre qui s'installe dans ta vie familiale. Laisse-moi te dire une chose. Si tu réalises qui est ce Jésus-là, si tu fais cette rencontre qui est avec ce Jésus-là, bien aimé, cette situation ne sera que un mi-temps dans ta vie. Ce sera passager. Ce sera insignifiant. Parce que souvent, vous transformez un grain de sable en une montagne dans vos vies à cause du fait que vous avez une mauvaise connaissance de qui est ce Jésus-là. Donc, comme je vous disais, nous allons continuer dans Jean chapitre 4, à partir du verset 1. Je vais vous parler, nous allons lire longuement ce passage, parce que je vais vous parler de quelqu'un. Je vais vous parler de cette histoire, vous la connaissez, de la femme samaritaine qui rencontre Jésus à un puits et avec qui une discussion s'enclenche. Et nous allons lire à partir du verset 1 ce passage, et je voudrais qu'on soit très attentif parce que de ce passage, beaucoup de choses vont remonter et ce passage va vous parler. Parce que souvent, nous nous confondons en disant, oui, aujourd'hui, quand je commence à entendre un début de message, je dis non, ce message, je l'ai déjà entendu et puis je passe à autre chose. Mais l'Esprit de Dieu te permet de saisir quelque chose de différent. Dans le même message que tu vas lire, tu vas écouter 10 fois, Dieu va te permettre de saisir différents aspects de ce message. Parce que Dieu a besoin de te parler différemment. Et le moment où il te parle, il te donne une manne quotidienne. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous, j'abrège, je vous dis, donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien dont nous parlons ici, c'est la nourriture spirituelle que Dieu te donne. Et elle varie du jour au lendemain. Dieu ne te donne jamais du recoucher. Dieu ne te donne jamais des choses qui sont moisies. Parce que la manne quotidienne, elle est pour ton âme. Elle est faite pour que tu puisses avoir ce qu'il te faut au jour le jour. Avoir quelque chose de particulier aujourd'hui, avoir quelque chose de particulier demain. Et c'est cela que Dieu nous enseigne au travers de la prière qui enseigne à ses disciples. Et nous lisons, la Bible dit ceci. Les pharisiens avaient entendu, c'est Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée
et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie, nommée Sicha, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à ses fils, Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire? À moi qui suis samaritaine. » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu te fait et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, lui répondit la femme, au verset 11, « Non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'as-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau. Et nous allons partir au verset 17. Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil de la lecture. Je reviens sur le verset 17 qui dit, je ne suis pas mariée. Lui répondit-elle, tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois. Tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oh, bien-aimé, peut-être tu adores ce que tu ne connais pas. Je vais te parler ce matin. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche les hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, mais quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle. Amen. Voici une femme samaritaine qui rencontre Jésus au puits de Jacob. Parce que sachez que les Samaritains et les Juifs, il n'y a pas une bonne entente. Et si vous le regardez bien, vous allez pouvoir retrouver un peu les débuts de cela dans le livre de 2 Rois, à partir du verset 17. Oui, à partir du verset 17. 2 Rois, et chapitre 17. 2 Rois à partir du chapitre 17. Vous pourrez lire et
et je ne vais pas revenir dessus, je vais juste vous rapporter l'histoire, mais vous pourrez la lire et vous comprendrez un peu et le pourquoi de ce que, comme on appelle les Juifs et les Samaritains, il y avait cette dissension, ce conflit perpétuel qu'il y avait entre eux, qui ne se mêlait pas, ils ne se mélangeaient pas. Parce que le peuple d'Israël qui avait désobéi à l'Éternel, dans 2 Rois chapitre 17, vous pouvez le lire, le peuple d'Israël avait désobéi à l'Éternel. Et le peuple de Juda pareil, et la Bible dit qu'ils ont commencé à faire des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et à partir de cet instant, Dieu va les livrer. Dieu va les livrer, certains à Nebuchadnezzar et aussi au peuple assyrien. Et le roi assyrien va dominer maintenant sur le peuple d'Israël. Et lorsqu'il va dominer sur le peuple d'Israël, il va être dit que le peuple d'Israël, le peuple assyrien avait commencé à pratiquer certaines choses qui étaient contraires à la gloire de l'Éternel parmi le peuple d'Israël. Et lorsqu'ils ont commencé à pratiquer cela, la Bible dit que Dieu a commencé à frapper le peuple assyrien. Et Dieu frappait quiconque se livrait à ces choses. Et la Bible va dire une chose, que à un moment donné, le roi assyrien il va entendre cette histoire et il va se dire une chose. Il va dire, désormais, au lieu que je laisse ce peuple-là continuer à adorer le Dieu, je vais envoyer des prêtres de chez nous qui vont se mêler au peuple et qui vont enseigner les dieux que nous adorons. Et d'où le peuple va aller, et ces prêtres-là vont se rendre en Samarie et retrouver le peuple d'Israël. Et lorsqu'ils vont se mettre ensemble avec eux, ces prêtres-là vont commencer à s'aimer certaines pratiques qui a de l'idolâtrie, qui vient de ces rois assyriens, et du roi assyrien, et des dieux assyriens. Et ce peuple-là va commencer à mélanger le service de Dieu et aussi mêler aussi le service de ces dieux étrangers. Donc, ils vont cohabiter avec ces deux entités. Et donc, le peuple qui était parti en esclavage chez Nabucodonosor, lorsqu'ils vont apprendre cela, vont se différencier de ce peuple qui était resté en Samarie. Donc, ce qui a fait que, dans certaines versions, on vous dira que, et certaines recherches vous diront que c'est de là qu'est née cette dissension, ce conflit perpétuel qu'il y a entre le peuple juif et les Samaritains. Parce que le peuple juif va dire que l'adoration que ce peuple a de Dieu est corrompue à cause de la pratique qu'ils ont des dieux assyriens. Et donc, cette corruption qu'il y a eu, cette cohabitation qu'il y a eu entre le service de Dieu, entre les sacrificateurs qui faisaient le service de Dieu et les prêtres et des dieux assyriens, a fait que les Juifs aujourd'hui traitent les Samaritains comme des personnes hérétiques, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas dans le service de Dieu. D'où cette dissension, jusqu'à ce jour où je vous parle, elle est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité parmi le peuple. Et les Samaritains ne sont pas nombreux. Les Samaritains, au dernier dénombrement, de ce que j'ai pu lire, au dernier dénombrement, tourne autour de 800 à 900 personnes aujourd'hui en Israël. Et cette femme samaritaine qui avait cette culture, qui disait qu'elle était descendante de Jacob, qui disait qu'elle avait effectivement la culture de l'adoration de Dieu, et ici Jésus va lui dire, vous ne savez pas qui vous adorez. Vous ne savez pas qui vous adorez. Mais bien aimé, c'est extraordinaire de ce que la révélation que fait Jésus à cette dame. Et cette femme samaritaine qui arrive devant Jésus et Jésus qui lui dit, tu peux me donner à boire. Elle dit à Jésus, elle dit, mais toi qui es juif, pourquoi tu me parles à moi, samaritain? Toi qui es évangélique, pourquoi tu me parles à moi, catholique? Toi qui es assemblée de Dieu, pourquoi tu me parles à moi, protestant? Et c'est comme ça que souvent nous vivons dans nos communautés. C'est comme ça que nous vivons notre vie spirituelle, parce que nous partons et nous avons cette culture spirituelle, je ne dis même pas spirituelle, cette culture des assemblées que nous avons gardée, parce que laissez-moi vous dire une chose, Jésus n'est pas venu prêcher une assemblée sur terre. Jésus n'est jamais venu dire que non,
La véritable église, c'est l'église catholique. La véritable église, c'est l'église évangélique. Jésus est venu prêcher le royaume des cieux. Jésus est venu annoncer le royaume des cieux. Et c'est ce que nous avons perdu de vue. Aujourd'hui, nous sommes plus attachés à nos dénominations qu'autre chose. Les dénominations sont les dogmes des hommes, sont les choses établies par les hommes. Et nous sommes plus attachés à cela. Et nous, aujourd'hui, nous avons comme référence nos assemblées, le nom de nos assemblées, nos dénominations. Ah, je suis catholique. Ah, je suis protestant. Ah, je suis méthodiste. Ah, non, je suis orthodoxe. Ah, non, je suis de la religion judaïque. Et je suis ceci, je suis cela. Et Jésus va dire à cette dame, tu ne sais pas qui tu adores. Vous ne savez pas qui vous adorez. Vous ne savez pas qui vous adorez. Laisse-moi te dire une chose ce matin. Jésus n'est pas venu pour installer des dogmes. Dire que non, il faut mettre l'encens. Il faut présenter telle ou telle chose. Il faut faire ci, il faut faire ça. Comme dans nos assemblées aussi évangéliques, nous avons cette attitude un peu arrogante de croire que c'est nous qui avons Dieu et que les autres n'ont pas Dieu. Je veux te dire que Jésus n'est pas venu te prêcher. Jésus n'est pas venu t'annoncer des assemblées. Jésus n'est pas venu t'annoncer des églises. Il est venu te parler du royaume. Il dit le royaume de Dieu s'est approché. C'est de cela que Jésus est venu te parler. C'est cette rencontre-là que cette femme fait et cette rencontre va susciter une chose. Jésus va commencer à lui dire que femme, tu ne sais pas qui tu adores. Tu ne sais pas qui tu adores. Si tu savais qui tu adorais, déjà, regardez une chose extraordinaire. Oh, c'est magnifique. Regardez cette femme qui se disait descendante de Jacob, qui connaissait certainement les Écritures. Et comment les pratiques qu'il fallait avoir. Qui savait que ce Dieu-là, ce Dieu-là est puissant et glorieux. Elle parlera même à Jésus du Messie qui doit venir. Elle parlera même du Messie. Mais regardez une chose de ce que Jésus va lui dire. Jésus va lui poser une question. Va chercher, et Jésus va plutôt lui dire, va chercher ton mari. Et viens avec ton mari. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Je ne suis pas mariée. Oh, bien-aimé. Elle connaissait certainement ce que Dieu demandait dans ce genre de situation. Elle savait la loi qui réprimait l'adultère. Elle savait la loi qui réprimait tout ce qui est la fornication. Le fait de se livrer à un homme sans être marié. Elle connaissait cette loi-là. Elle connaissait cela. Et elle vivait dedans. Parce qu'elle se disait descendante de Jacob. Mais ici, elle va dire que je ne suis pas mariée. Et Jésus va lui dire, tu as été marié 5 fois. Et même la personne avec qui tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari. Donc cette femme même qui prétendait être une descendante de Jacob, une personne qui connaissait les écrits, une personne qui connaissait ce que Christ demandait, ce que Dieu demandait plutôt, et cette femme-là, elle vivait sans même, en veillant même de la loi de ce que elle-même s'imposait. Regardez une chose. Peut-être tu vas à l'église tous les jours. Peut-être même que tu chantes dans des chorales. Tu chantes dans des groupes musicaux. Peut-être même que tu prêches la parole, comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Peut-être même que tu es présidente certainement d'une assemblée. Peut-être que tu as un ministère, qu'on t'appelle apôtre, qu'on t'appelle prophète, qu'on t'appelle évangéliste. Tu as eu cette culture des assemblées, des dogmes qui ont été établis. Tu es un ancien dans une assemblée. Tu es une diaconesse. Laisse-moi te dire une chose. La Bible nous dit une chose ce matin. Jésus a dit à cette femme, tu ne sais pas qui tu adores. Parce qu'effectivement, le fait de rester attaché à des doctrines, nous restons, vous savez, on est en train de l'enseigner dans les églises de maison. Et c'est pourquoi j'ai dit, je bénis Dieu pour la vie d'APC. Ambassadeur pour Christ, Dieu vous aime. Dieu nous aime énormément. La révélation de l'Éternel y est. Et je veux que nous continuions à maintenir cette flamme. Parce que nous prenons la grâce comme un jeu. La grâce comme un jeu. Je peux pécher et puis je vais aller demander pardon.
Mais la grâce, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est une parenthèse que j'ouvre. La grâce est dangereuse. La grâce est dangereuse. C'est sous la grâce qu'Ananias et Saphira ont été frappés de mort. Laisse-moi te dire, la grâce est dangereuse. C'est sous la grâce que ce magicien a été aveuglé. La grâce est dangereuse. Ne te sers pas de la grâce pour vivre comme tu veux. Ne te sers pas de la grâce pour vivre comme tu l'entends. Aller pécher et te conforter avec cette idée pour dire que nous sommes tous pécheurs, Dieu même l'a dit, et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et donc nous nous encourageons à vivre n'importe comment. Nous sommes prêts à piétiner quiconque pour réussir. Je vois des chrétiens jalouser les autres. Les chrétiens être omnubilés par le moi, par qui ils sont, les fiertés de paraître, les fiertés de ce qu'on dira d'eux. Ça porte des cols avec des insignes pour montrer que nous sommes des hommes de Dieu. Des couronnes, je ne sais pas comment on les appelle ces couronnes-là. Ça porte ça, des tuniques pour montrer que nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais le serviteur, c'est ce que Christ va dire à cette femme samaritaine ce matin. Et il va nous dire une chose. Ce n'est pas de venir sur cette montagne pour adorer Dieu. Ce n'est pas de te présenter avec ta tunique d'homme de Dieu. Ce n'est pas d'avoir une Bible aussi grosse que l'inditionnel Larousse créé je ne sais de quelle année. Ce n'est pas d'avoir toutes ces choses-là pour dire que tu glorifies Dieu. Ce qui fait qu'on t'appelle serviteur, c'est quand tu adores Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Parce que souvent nous ne savons pas qui nous adorons. Nous avons une mauvaise connaissance de Christ. Nous avons une mauvaise connaissance de Christ parce que nous ne le cherchons pas. Nous nous cantonnons à ce que nous avons entendu. Nous n'avons pas cette intimité avec Dieu. Et je vais te dire une chose. Le monde est en train de rentrer dans une dimension, dans quelque chose de sérieux. Parce que le monde ne sera plus pareil. Et si tu veux te contenter à rester dans cette attitude d'homme, je suis chrétien depuis 25 ans. Je suis chrétienne depuis 30 ans. Je connais Dieu parce que Dieu est avec moi. Je connais Dieu parce que mes parents m'ont baptisé dans l'église il y a très longtemps. Mes parents m'ont envoyé à l'église chaque dimanche. Mes parents m'ont enseigné qui est Dieu. As-tu fait une rencontre avec ce Dieu? Je veux me rapprocher de toi ce matin et te poser cette question. Est-ce que tu as une rencontre personnelle avec Dieu? Est-ce que tu as cette relation intime réellement avec Dieu? Est-ce que tu as pu le rencontrer réellement? Cette femme vivait comme elle voulait, malgré qu'elle se disait descendante d'Abraham, descendante de Jacob, ainsi d'Abraham. Cette femme se disait qu'elle était certainement, elle se disait sauvée. Elle se disait sauvée, cette femme. Je veux prier à la fin et on va prier ensemble de là où tu es. Mais je veux que tu prennes conscience, bien-aimé. Toi qui m'écoutes et toi qui me regardes ce matin. Je veux que tu fasses une pause de tout ce que tu es en train de faire. Et je veux que tu réalises qui est ce Dieu-là que tu adores. Est-ce que c'est celui qui est couché dans la crèche? Est-ce que c'est celui-là que le monde entier aujourd'hui est en train de chercher? Parce que même ces médecins qui étaient là, quand je regarde la télé, l'Esprit de Dieu me permet de comprendre certaines choses qui sont bouleversantes. Qu'un médecin te dit que non, si cette personne arrive à ce stade,
On ne peut plus la réanimer, mais on la met à part. On ne peut pas l'intuber ou faire telle ou telle chose, mais on l'accompagne. Ça démontre un peu. Ça démontre un peu les limites de ceux-là en qui nous nous confions. Mais c'est un virus, on ne sait même plus à quel saint se vouer. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Ils sont devenus tous fous. Ils prennent la décision, demain, ils les dénouent, ils prennent autre chose. Ils découvrent aujourd'hui, le virus, il fait telle chose. Demain, non, il ne fait pas ça. Demain, c'est autre chose. Bien-aimé, qui est ton Dieu? Qui est celui-là que tu dis que tu adores ce matin? Qui est celui-là que tu dis que tu sais? Qui est ce Dieu-là que tu te galvanises de connaître? Qui est ce Dieu-là pour qui chaque dimanche tu es dans les assemblées? Qui est ce Dieu-là que tu adores? Qui est ce Dieu-là? Cette Samaritaine qui croyait connaître ce Dieu, mais vivait selon son vœu. 5 maris, même celui avec qui elle est n'est pas son mari. Pourtant, elle dit, je suis fille de Jacob. Peut-être tu dis que tu es fils du royaume ce matin. Mais est-ce que ta vie réellement démontre quelqu'un qui a rencontré ton sauveur, qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus? Cette rencontre qui a bouleversé la vie de Paul et qui a poussé Paul à dire cette parole. Nous allons prendre, et je crois, c'est le livre de Philippiens 3. Philippiens 3. Nous allons prendre ce passage et je veux le lire avec vous. Philippiens 3. Je vais prendre à partir du verset 1. Nous allons terminer avec ça. À partir du verset 1. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses. Et prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Ça, c'est la version Thompson. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Oh, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu, pas dans une démonstration d'extravagance, mais par l'Esprit de Dieu. Oh. Par l'Esprit. Par l'Esprit de Dieu. Et Paul va dire ceci. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier à la chair, à plus forte raison, moi. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, évangélique né d'évangélique, pardon, méthodiste né de méthodiste, catholique né de catholique, protestant né de protestant. Jesus. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Au verset 5, circoncis le 8e jour, pardon, la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. La justice légale irréprochable. Paul fait référence à la loi que lui donnait, la loi, cette loi qui lui donnait autorité
de persécuter toutes ces personnes. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Alléluia. Alléluia. Paul ici va dire que non, il considère tout comme pourriture. À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Oh, quand tu connais Jésus réellement, tout ce en quoi tu es en train de courir, mariage, richesse, la santé devient passe en second plan. Mais l'excellence de la connaissance de Jésus te mène à réaliser que ce qui importe aujourd'hui, c'est que j'ai Jésus dans mon cœur. Et par son esprit que je marche selon lui. Je me laisse ébranler par rien. Je peux avoir des difficultés, comme tout le temps, parce que je vis dans le monde. Tant que je vivrai sur terre, j'aurai certainement des difficultés. J'aurai certainement des soucis, des problèmes. Parce que c'est le quotidien de ce monde. Mais je veux te dire une chose, je ne suis pas de ceux-là qui disent, viens à Christ, tes problèmes seront résolus, tu n'auras plus de problèmes, c'est faux. Bien aimé, tu vas avoir encore plus de problèmes, tu viens à Jésus. Encore plus de problèmes. Mais ta conception, quand tu as une rencontre personnelle de Jésus, ta manière de réfléchir, ta manière de raisonner, ta manière d'agir change. Ta perception du problème change. Certains diront que non, il n'est pas inquiet. Ça, je se dis souvent quand je vais au travail. Il n'est pas inquiet du coronavirus, il n'est pas si. Mais bien aimé, Paul pouvait dire, la mort pour moi est un gain. Qu'est-ce que tu vas me faire de plus? Mort, où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir? Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le royaume des cieux. C'est pourquoi nous aimons réciter ces versets, mais nous avons du mal à les appliquer à nos vies, à les vivre réellement. Le royaume des cieux nous avons tendance à dire, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais quelle est la puissance que tu démontres? Parce que tu n'as pas Jésus réellement. Et nous récitons aussi, par habitude, recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout, la Bible dit bien tout. Le reste sera donné par-dessus tout. Mais aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est comment je vais faire demain pour être marié. Ce qui m'importe, c'est comment je vais faire demain pour être grand dans mon service, pour être élevé. Ce qui nous importe, c'est comment je vais faire pour marcher sur la tête de l'autre, pour pouvoir obtenir mon pain quotidien. Ce qui nous importe, c'est comment je vais être regardé par les hommes, disant que voilà, je suis un grand homme. Nous aimons les titres. Nous aimons le visuel des choses. Et nous avons oublié ce verset qui dit recherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Bien-aimés, je veux terminer ce message. Je vais terminer cet échange que j'ai avec vous. Je vais terminer sur ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce matin et que je suis en train de partager avec vous. Et je crois que l'Esprit vous a fait du bien. Et je crois que l'Esprit a pu vous enseigner, a pu vous permettre de vous mettre en question.
et de vous interroger, de rentrer en vous-même. Qui est ce Dieu que j'adore? Qui est ce Jésus que je dis servir? Si tu as trouvé la réponse et que tu crois que comme Jean, tu viens de faire une rencontre avec ce Jésus glorieux dans sa gloire infinie. Si, comme Jean, tu réalises que jusqu'à maintenant, tu n'as fait qu'entendre parler de lui et que tu as besoin que tes yeux le voient. Si tu as besoin, comme cette femme samaritaine, qui disait connaître Dieu, parce que descendante d'un patriarche, mais qui réalise à cet instant, quand Jésus lui parle, qu'elle ne le connaît pas, qu'elle vivait selon son quotidien, selon ce que la vie lui offrait, de mariage en mariage, de couple en couple, de concubinage en concubinage, d'enfant en enfant. Si tu le réalises ce matin, laisse-moi te dire une chose. Si tu commences à adorer Dieu en esprit, par son esprit et en vérité, je prie ce matin que Dieu fasse une rencontre personnelle avec toi. Je prie que l'agneau de l'Éternel, Dieu, l'agneau qui ôte le péché du monde, fasse une rencontre personnelle avec toi ce matin. Fasse une rencontre personnelle avec toi ce matin. Qu'elle puisse réellement te permettre de rentrer dans cette dimension à laquelle nous sommes tous appelés, nous qui sommes appelés ses enfants. Et que nous puissions, bien-aimés, ce dimanche matin, réaliser que nous avons besoin, chacun de nous, d'avoir une révélation de ce Dieu-là dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Et c'est pourquoi je vais terminer en prier avec toi. Je vais prier avec toi pour terminer. Je crois que si tu peux, dans la position dans laquelle tu es, je vais fermer les yeux et prier avec toi. Et te dire ceci. Je ne te parle pas de religion. Je ne te parle pas de communauté. Peut-être que tu n'es pas de APC. Mais aujourd'hui, tu as écouté ce message. Je ne suis pas là pour te parler de la communauté ou de la religion dont tu fais partie. Mais je suis venu te parler de Jésus. De celui-là que Dieu a envoyé sur terre pour nous racheter et qui revient bientôt chercher son épouse. Père, je rends gloire à ton nom parce que je sais que tu es tout puissant. Nul est comme toi, nul est semblable à toi. Et nul ne peut, ô Père Dieu de gloire, s'élever contre ta volonté. C'est pourquoi voici, ô Père, ton peuple devant toi ce matin. Donne-nous, ô Père Dieu de gloire, de faire une rencontre personnelle avec toi. Comme Jean, comme Paul, comme cette femme samaritaine, comme Job. Ô Père, que nous fassions une rencontre personnelle avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que, Père, là où le doute était, si quiconque ce matin, ô Père de gloire, a réalisé qu'il a besoin de toi, qu'il a besoin de marcher avec toi, Seigneur de gloire, je prie que là où il est, tu touches sa vie. Tu touches sa vie et tu le transformes. Tu le transformes. Je prie qu'une rencontre personnelle, ô Père, se produit à l'instant même dans les maisons respectives de toutes ces personnes qui sont connectées et de toutes ces personnes, ô Père Dieu de gloire, qui écouteront ce message bien après. Je prie que ta grâce les environne et que ton esprit, ô Père Dieu de gloire, soit avec eux. Si tu as écouté ce message et que tu n'avais pas encore donné ta vie à Christ, je prie que tu puisses le faire. Et que tu puisses simplement lui dire, Seigneur, me voici. Prends-moi. J'ai besoin de toi.
J'ai marché selon mes propres forces. J'ai marché selon mes principes. Mais aujourd'hui, je veux te rencontrer. Je veux m'abandonner à toi. Que la grâce et la miséricorde de Dieu, qui surpasse toute intelligence, que sa paix soit avec vous et qu'elle vous accompagne partout où vous serez. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous souhaite un bon dimanche et j'espère que l'Esprit de Dieu nous a fait du bien à vous et à moi. Que la gloire de l'Éternel soit et demeure dans vos vies au nom de Jésus. Amen.